Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous du choix du conjoint dans la réalisation de la mission de vie d'un jeune Kamit, voilà, d'une Kamit. Pourquoi est-ce qu'il est très important de faire le bon choix du conjoint? Alors, en ce qui concerne le choix du conjoint, notez que il y a deux volets qui sont assez importants de discuter là-dessus. Déjà, beaucoup pensent que parce que vous êtes kamite, vous êtes noir, vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui n'est pas noir. Mais là, c'est pas vrai parce que vous savez, il est clair qu'à la base, les couples doivent être issus de la même race, à la base. Mais il y a toujours des exceptions. Et notez que, comme je le dis toujours, si vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes chinois, vous êtes indien, ce n'est que la différence n'est qu'au niveau de votre mélanine qui renvoie à la vibration à laquelle votre âme s'est connectée pour que vous puissiez être matérialisé dans le plan de la matière. Donc, il faudra noter que vous soyez donc blanc, jaune, noir, l'âme c'est la même chose, l'âme humaine. Il faudra noter que si vous avez une transfusion sanguine à faire, urgemment on veut un sang O+, ou A+, je ne sais pas trop, que ce soit le sang d'un blanc ou d'un noir, on va mettre dans le corps, puis ça va vous sauver. Vous avez fait un accident, il faut greffer un pied, pas le pied, il faut greffer un organe, vous avez eu un cancer et tout, que ce soit l'organe d'un blanc ou d'un noir, d'un chinois, ça va marcher. Vous faites l'enfant avec le blanc ou avec le noir, l'enfant né, il sera très beau. Donc, pour vous dire que les gens disent toujours le blanc doit être le blanc, le noir avec le noir, mais c'est pas toujours ça. Il y a des gens que vous allez voir, surtout en Europe, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, même en Afrique et ailleurs, que si c'est le partenaire qui est d'une autre race n'avait pas intervenu dans la vie à un moment donné, il n'allait rien faire de bon et il devait misérer. Il y a beaucoup de femmes que je rencontre, avec qui j'ai échangé, qui font partie de l'école, et des femmes aussi qui m'ont contacté il y a de cela quelques années pour des services. Et ces femmes m'ont fait comprendre que la vie était vraiment un enfer. Elles ont passé des moments très difficiles jusqu'à ce qu'arrive le mari qui n'est pas noir. Et le mari est arrivé dans la vie et la vie a totalement changé. Et par la suite, ces personnes-là, quand elles s'impliquent dans leur voie spirituelle, dans leur travaux spirituels, le mari n'est pas contre que le mari les assiste. Et en tant qu'enseignant des sciences spirituelles, avec mon expérience, j'ai constaté qu'il n'y a pas une trop grande différence entre les races en ce qui concerne la connaissance spirituelle. On va dire oui, bon, avec la mélanine qu'on a, on peut nous connecter plus rapidement, c'est vrai. Mais notez que ce soit blanc, chinois et ces races-là, on a tous les mêmes capacités. On a tous les mêmes capacités. Quand je suis en stage avec des personnes d'autres races, et ils voient des choses pas possibles, ils font des expériences pas possibles. Donc, tout ça pour dire que nous sommes pareils. Nous faisons tous nous sommes tous une partie du divin. Et il y a un certain équilibre qu'il y a entre les différentes races, donc aucune race ne va dépasser l'autre. Bon, donc en ce qui concerne donc le choix du partenaire, que votre partenaire, peu importe la race de votre partenaire, déjà, il faut noter que votre partenaire doit contribuer à votre élévation spirituelle et vous devez contribuer à son élévation spirituelle. C'est ce pourquoi on est sur Terre. Nous sommes des âmes vivant dans des corps humains, des corps qui nous ont été prêtés par la Terre et que nous devons remettre avant de quitter ce monde. Cependant, nous sommes venus pour apprendre des choses, nous sommes venus pour apprendre une leçon.
Et pour que cette leçon soit mieux apprise, l'univers fera en sorte que nous puissions rencontrer certaines personnes avec lesquelles nous allons passer un moment de notre vie ou alors toute notre vie. Et ces personnes-là vont nous aider à grandir, vont nous aider à nous parfaire, peu importe la couleur et la race. Donc quand je vois des frères ou des sœurs qui vont s'acharner sur d'autres frères ou sœurs parce qu'ils ont épousé des personnes qui n'ont pas la même peau que eux, c'est de l'immaturité spirituelle parce qu'ils ne savent pas vraiment le pourquoi des choses, pourquoi est-ce que cette personne est en train de faire ci ou quoi. Et il faut noter qu'il existe aussi ce qu'on appelle la transmigration des âmes, c'est-à-dire que une âme peut, généralement l'âme est supposée s'incarner dans son rayon d'incarnation sur sa lignée, mais il y a des cas où une âme peut être issue d'un continent et d'une autre réincarnation aller dans un autre continent. Ça, ça arrive. Mais généralement, l'âme suit sa lignée. Mais dans certains cas, il peut y avoir une transmigration. Ce qui fait que vous pouvez être bien né au Cameroun, mais être très attiré par certaines pratiques spirituelles qui se font en Chine ou en Inde et vice-versa. C'est ainsi que vous allez trouver certains blancs qui vont aller se faire initier dans le boiti, dans le ngondo, nos traditions africaines. Voilà. Donc ça veut dire que il ne faut pas très vite juger les gens quand vous voyez que bon, ils sont en relation mixte. Ça, c'est le premier point. Et le second point sur lequel j'aimerais parler, c'est les pratiques spirituelles de votre partenaire. Ça, c'est le second point et c'est le plus important. Vous aurez votre partenaire, vous êtes kamite, oui, votre partenaire, il est noir, mais il n'est pas forcément kamite, parce que pour kamite, c'est un état d'esprit, c'est un statut. Voilà, c'est lié à votre pratique spirituelle, à vos pensées, à vos activités, en quelque sorte. Donc, vous pouvez avoir votre partenaire, votre époux, vous l'aimez bien, il est noir comme vous. Pour ceux qui pensent que Kaby suffisamment d'être noir, il est noir comme vous. Et il est d'une religion importée. Soit musulman, soit chrétien, ou il est dans une loge maçonnique, rose, croix, tout ça. Et vous savez, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, le fait d'être dans une loge n'est pas incompatible à la religion. Vous pouvez être musulman et être franc-maçon, et être rose-chrétien, vous êtes catholique, vous êtes chrétien, franc-maçon, tout ça, tout ça c'est compatible. Et parce que vous qui m'écoutez, vous savez que c'est pas un secret. Il y a les présidents africains, vous allez les voir à la mosquée. Après, vous les voyez dans les cérémonies de franc-maçonnerie. Vous allez voir d'autres à l'église. Quand on veut bénir un sanctuaire, une cathédrale, un archidiocèse, voilà, voilà, vous allez les voir. Vous allez les voir. Vous voyez, le chef de l'État est là. Mais quand il faut encore aller dans la nuit, faire des rituels dans les loges, le chef de l'État est toujours là. Donc c'est dans beaucoup de pays africains. Donc il n'y a pas d'incompatibilité dans tout ça. Mais le problème qui se pose, c'est quand vous qui êtes donc kamite, vous qui suivez dans une voie initiatique, vous vous mettez en liaison avec ce type de personnes-là. Là, ça va faucher sérieusement votre cheminement parce que cette personne-là, noire ou pas noire, et ceux qui pensent qu'il suffit seulement d'être noir, cette personne-là, elle est noire comme vous, n'est-ce pas? Mais elle va vous apporter une énergie encore très très nocive, très polluante pour votre évolution spirituelle. Parce que vous savez, nous interférons, tout est énergie, nous sommes d'abord une énergie. Donc nos paroles, nos prières, nos actions, les invocations que nous faisons, tout ça, ça nous lie à des égrégores, ça appelle des entités et des esprits autour de nous. Si maintenant votre partenaire, vous faites une spiritualité thématique, vous vous développez, tandis que votre partenaire passe son temps à invoquer des esprits qui sont ici-fétiques, des esprits vampiriques, il y a des égrégores vampiriques, automatiquement ça va faire une grosse barrière à votre évolution spirituelle. Donc si vous voulez réellement vous développer spirituellement, il faut avoir un partenaire qui suit votre même lancée. Donc peu importe la race de votre partenaire. Le plus important sur votre partenaire, c'est
sa voie initiatique, ce sont ses convictions, sa voie initiatique, quel type de pratique est-ce qu'elle fait, est-ce que ça va vous aider, est-ce que ça ne vous aide pas. C'est ça qui est plus important. Si vous avez un partenaire qui suit une voie initiatique matique comme vous, c'est-à-dire qui est kamite, qu'il soit blanc, noir, indien, il n'y a pas de problème. Mais si votre partenaire, même si votre partenaire est noir comme vous, ou la même race est de la même race que vous, mais suit une voie spirituelle isépétique, donc des ordres, ça va plutôt vous mettre le bâton dans le roue en ce qui concerne la progression vers votre éveil spirituel et votre autonomie, votre réalisation, la réalisation de votre mission de vie. Donc, pour conclure, de 1, le plus important, ce n'est pas la race de votre partenaire. C'est clair que si votre partenaire est de la même race que vous, ça aurait été bien, mais il faut comprendre que c'est la race humaine qui domine toutes ces races de couleurs-là. Ça, c'est un petit détail, c'est la race humaine, c'est l'âme qui est le plus important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut noter que même si votre partenaire, pour ceux qui sont radicaux, ceux qui détestent les autres races, ils parlent de racisme, qu'on a eu appelé le racisme, ils ont subi le racisme, la traite négrière, tout ça, ça ne vous apporte rien de bon, ça ne vous fait pas évoluer, ça vous maintient dans les vibrations basses. Donc, le deuxième point, c'est donc quoi? Il faudra que votre partenaire soit dans une spiritualité matique, comme la vôtre, c'est-à-dire une spiritualité kamite. Parce que si votre partenaire n'est pas kamite comme vous, alors elle va vous tirer vers le bas, elle va toujours inviter les entités isépétiques dans votre environnement, et c'est comme ça que vous aurez du mal à décoller et à réaliser votre mission de vie. Tandis que si vous avez un partenaire qui suit une voie matique comme vous, peu importe sa couleur, parce que là, c'est la race qui domine, la race humaine. Nous sommes une même race. Si elle suit une voie initiatique comme vous, une voie initiatique matique, alors vous allez avoir plus de chances pour réaliser votre mission de vie. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.